Nous avons détecté un bug dans votre ordinateur. Cette vidéo est la deuxième partie et nous sommes pas sûrs que vous ayez vu la première, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de revenir ici. Et bien sûr à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne de Fine & Geek en activant la petite cloche. Bon visionnage, bisous bisous. Une petite vitrine ici qui va être surtout sur les chasseurs de primes. Les Mandaloriens, tout à fait. Les Mandaloriens, alors je vais pas voir, bon là il y a Jinjarin, Mando, et du coup Mando avec le Baby Yoda, c'est une pièce qui est assez récente, qu'on voit régulièrement. D'ailleurs tu vas pas en avoir un seul, tu mets ta celle où il a l'armure entière en Beskar. Ensuite celui-là il est également dans Mandalorian, c'est un de ses... Ouais. Ensuite, du coup, ça c'est une scène que tu vas avoir un peu reproduit, tu m'as dit. Ouais, c'est mon Boba Fett de Marrakech là, parce que je lui ai mis des tapis. Ah oui, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une figurine que j'ai créée puisqu'il n'était pas encore sorti. Donc j'ai pris un Boba Sideshow d'origine. Et puis je l'ai repeint, j'ai remis des fringues. Ouais, parce qu'à la base... Comme dans le Boba du Mandalorian saison 2. Ouais, la fin de la saison 2 quand ils annoncent le Book of Boba Fett. Et le trône qui a été acheté à l'étranger, un gars qui printe ça, je l'ai peint aussi. Ouais, c'est cool, voilà, hein. Bon, ça fait le café. Hein. Ça, hein. Et à côté le Boba blanc, ça je connais pas. Ah ouais? Non. Ben ça c'est l'original en fait, Boba Fett. Il aurait dû être comme ça. Quand George Lucas a créé ce personnage, ça devait être des super Stormtroopers en fait, il faut le savoir. D'accord. Mais il devait être une armée de 150 et ça coûtait trop cher. Donc du coup ils ont recyclé l'armure, ils ont dit on en fait quoi? Bah on a qu'à faire, je sais pas, un chasseur de primes. Et c'est comme ça qu'est né Boba Fett. Ah c'est en mode recyclage quoi. Voilà, donc à l'origine, t'as des archives vidéo où tu vois ce Boba blanc. Donc c'est vraiment pour les fans purs et acharnés de Boba Fett. Le vrai Boba originel comme il aurait dû être dans le film. D'accord. Mais ça aurait pas été Boba. Ouais bah ouais, ça aurait pas été pareil, ouais. Ça aurait été un trooper d'élite en fait. Parce que du coup on l'aurait pas eu comme ça. Et c'est cette version où il est le plus connu. Et du coup... Sur Disney+, t'as le petit docu sur Boba qui explique ça. Ensuite, ça c'est les Mandalorians de la Death Watch, je crois. Tout à fait. Qu'on a vu dans Clone Wars. D'ailleurs Clone Wars, si vous êtes fan de Star Wars, vous êtes obligé d'avoir vu Clone Wars. C'est primordial parce que tout ce qui est série, ça tourne autour des événements de Clone Wars. Pour ces Clone Wars et dans les flashbacks de Mandalorian. De Mandalorian, voilà, ouais, exact. C'est une scène que j'ai reproduite avec Din Djarin enfant. Ouais, voilà. Ensuite, un petit Boba, ça c'est une mise en scène sur Tatooine, je suppose. C'est toi qui as fait le Dio entièrement? Oui. Ah, c'est bien cool aussi ça. Ça, regardez un peu le... Bon, on voit l'envers du décor. Non mais c'est cool de voir l'envers du décor. Mais sinon, regardez comme ça, dans une case, ça le fait de ouf. D'habitude, je suis pas fanat des dios dans les cases, mais bon, voilà. Bon, tu vois, d'en faire une de temps en temps, je trouve que ça fait sympa. Ouais. D'avoir une scène d'action, d'avoir une pose un peu plus statique mais avec un duo, d'avoir ici le trône, ça change. Ensuite ici, Jango Fett. Jango de Sideshow avec le vaisseau Hasbro derrière. Il a vieilli aussi celui-là. Hein. C'est un ami qui me l'a vendu, qui voulait me le reprendre d'ailleurs. Un petit clin d'œil. Hein. On attend, et lui aussi d'ailleurs, il attend le nouveau de Hot Toys qui va être vraiment chouette. Ouais. Et puis d'ailleurs, Slave One, que maintenant s'appelle plus Slave One, Fire Spread. Je sais pas. Il a changé de nom. Je veux pas savoir. Voilà. C'est Slave One. C'est Slave One et c'est tout. Ah, là t'as la The Bad Batch. Ça c'est récent du coup alors. Oui, ça c'est super récent. Ouais. Et elle est pas entière, la Bad Batch. Il y a pas Echo. Il n'y a pas Echo exactement. Il n'y a pas Echo et ni Omega. Mais Ouais, Omega elles sont encore rajoutées après, mais sinon c'est Echo qui les a rejoints pendant Clone Wars. Ensuite là vous allez avoir du très lourd. Quand je dis du très lourd, je rigole même pas. Vous avez un Tom format 1/4 de chez Sideshow. Avec 2 têtes. Ah, il y a même une tête interchangeable, ok. Bah oui, parce que avec... En fait, il aurait fallu en acheter 2
Pour avoir celui de Han Solo et celui Ouais. de Luke. Ah ouais, exact. Et donc du coup, Bon, j'en ai qu'un. Mais, ça prend déjà pas mal de place. Ouais. Ensuite, un Mando, ça c'est une espèce de V2 avec l'armure un peu plus complète Ouais. en Beskar. Alors là, c'est Genzart, c'est ça, qui me fait qui a fait tous les Ah, le éléments, chromage tous en les- Beskar. Non, tous les éléments en fait, tu achètes le pack, le set de vêtements. Donc moi je me suis acheté en loose le Mando, j'ai viré D'accord, tous ouais, ces t'as trucs. vu- C'est scratché ouais. en fait. D'accord, ok. Et j'ai rajouté son custom, donc chromé, mieux D'accord. que ce qui est sorti chez Hot Toys quoi. Ouais, ok. Pour Ok. comparer avec l'autre, c'est pas le même chrome. Hein. Donc là, ouais, c'est vraiment un peu, c'est beaucoup plus chromé là. Enfin, le chrome brille beaucoup plus là. C'est ça. Quand je passe la lumière dessus, on voit que ça brille beaucoup plus. Ensuite, la bestiole à côté, ça c'est un custom, tu m'as dit. C'est fabriqué par une société thaïlandaise. Et là, ouais, la bestiole super bien faite. J'ai pas son nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc qu'on voit. Un blurg. Ah ouais, c'est ça, un blurg qu'on voit dans Mandalorian. Et qui est au format 1/6, qui est de la même échelle que Mando. Exact. On peut faire un petit diorama du coup. Et qui est super bien faite. Ça a été fait à combien d'exemplaires ce truc là? Il y a eu un tirage ou pas? Oui, il y a eu Ouais. un tirage tout à fait. Ça coûte combien une bestiole comme ça en custom? On est dans les 200 et quelques. Oh, c'est tout. Et puis ça fait le café de ouf, puis il y a un gros socle avec. Ouais. C'est pas juste un truc posé à l'arrache. Là, je l'ai repeint par contre aussi. Ouais. Il me plaisait pas. Il était uniforme, tu vois, ils avaient passé une couleur. Ensuite, alors l'espèce de grosse limace là, montée par le Stormtrooper. Le Dewback de Sideshow, qui est en résine. Hein. Ah ouais, c'est de la résine, ok. Ouais, Et il est massif, résine hein. creuse. Il est costaud le truc. bah, il est superbe celui-là. Alors je l'ai jamais vu ni en vente, ni en vrai. Putain, la taille du bestiau, c'est super lourd, j'adore. Et puis avec le Stormtroopers, du coup, ça le fait de ouf. C'est pas le Sand Trooper même. Sand Trooper, ouais, c'est ça. Et derrière, il y a un Black Pilot de chez Sideshow. Ouais, Sideshow, celui-là, même pas, c'est même peut-être du Medicom celui-là. C'est pour ça que je le cache. Medicom. Tu vois, Medicom, je le mets comme ça. T'es pas beau, reste derrière. Et ensuite en dessous, une grosse bestiole là, un gros Jabba. D'ailleurs, ouais, la marque, tu m'avais J'ai dit. pas la marque, Ouais. mais c'est un produit qui a été limité à 5000 exemplaires. J'ai eu une bonne affaire, mais il y a très longtemps. Et tu sais, j'enlève la poussière. Je croirais dans Indiana Jones. Quoi. Grave. C'est une taille un petit peu bâtarde, hein, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est du C'est du 1/5. c'est un 5, on va dire. Ouais. Mais bon, après, il est tellement gros que bon, c'est pas non plus ultra gênant à échelle humaine. C'est chiant que ce soit pas de la même taille, mais bon, là, vu la taille du bestiau. On voit par rapport au Grido, Grido ouais. de Sideshow 1.6, voilà, il est un peu trop gros, mais voilà. Ah, ça le va, fait, hein, va. ça le fait. Moi, je trouve que ça le fait. Et du coup, si vous avez la marque, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir la marque, ça m'intéresse pas mal. Ah, ça, je l'avais pas vu. C'est une scène de C'était à l'époque de Star Wars 3, de l'épisode 3. de Hasbro qui avait sorti ça. Ça a mal vieilli au niveau des stickers, mais bon. Bon, la bestiole avec les pylônes et tout, ça va, c'est bien fait, hein. Ouais, j'aimais bien cette scène-là. Mais ouais, elle a une belle colonne. Si vous regardez dans l'entièreté, ça rend super bien. Avec les espèces de... Enfin, les meubles un peu industriels comme ça, je trouve, ça donne toujours un look assez cool. Et oui, alors je m'éclaire avec ça depuis tout à l'heure pour vous proposer quand même un bon éclairage. Donc si vous avez pas de zoom, c'est parce que j'ai une main qui tient la cam et une main qui tient ça. Mais là, on va passer sur le plus impressionnant de la collecte. C'est pour ça que je gardais toute cette partie-là surtout pour la fin. Vous allez vraiment péter un câble. Moi, perso, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, des collections, vous savez que j'en fais pas mal. Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Je suis le seigneur du crime. Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre.
du coup, là on y est. Je trouve c'est impressionnant comme pas possible. On a l'air de faire à peu près la même taille, 1m80. Regardez le truc, jusqu'à où ça va. Donc autant dire que faut une échelle pour aller inspecter les pièces du haut, voir les masques tout en haut. Putain, mais j'avais pas vu, t'as même un Rex qui est vraiment tout en haut. C'est vraiment impressionnant. C'est marrant que t'aies voulu collectionner un truc vraiment en mode comme ça. C'est la première fois que je vois ça, quelqu'un qui collectionne vraiment en mode mur. Et ça rend vraiment ultra bien. Bah, c'est un délire de se dire, bah écoute, chaque figurine mérite sa case. Bah, ça part de l'idée de la Detolf, tu vois, t'as une case, dans la case t'en mets deux, après t'as tendance à surcharger. Bah, là je me suis dit, bah, ce format de case là, bah, ce sera parfait juste pour une fille. Et après, bah, c'est tout con, hein. Bon, c'est artisanal, hein. C'est moi qui les ai montés, c'est des étagères de chez Boulanger, je crois, hein, tout con, qui valent même pas cher, hein, qui sont en 3 cases, 4 cases, ça dépend, et je les ai empilés, assemblés. Et là, c'est un mur qui doit faire, ça fait quoi, 3 mètres de haut, un truc comme ça, et il y en a jusqu'en haut. Et j'essaye de reculer au max. Ouais, plus que 3 mètres, ouais. Et regardez, vu de loin, comment ça pète salement. Et puis bon, ce coin-là, j'en parle même pas tellement je suis comme un ouf. Regardez ça, j'avais vraiment jamais vu ça. Et là, bien sûr, petit billard, enfin vraiment ambiance saloon et tout. Mais déco pas du tout saloon. Tu vas avoir que du Star Wars sur ce mur là. C'est vraiment uniquement dédié à Star Wars avec le fond rouge. En plus je trouve ça c'est ultra classe. C'est le côté cinéma, voilà. Ouais, bien que velours rouge. Ouais, c'est ouais, ok, vraiment pièce de cinéma. Mais je trouve, enfin, le rouge en plus, c'est le Nouvel Ordre qui a comme lumière, comme couleur prédominante le rouge. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Niveau pièces, on va avoir du Star Wars d'absolument toutes les générations. Vous allez avoir les clones de Clone Wars. Après les noms, je vais pas forcément les avoir, mais il y a Rex, il y a Cody. Ça y est d'ailleurs, Cody est en train de lancer l'ordre 66. Commandeur Bly, Neo, Gris. Donc là, je reviens tout à l'heure parce que j'ai écorché son nom malheureusement pour le Beskar là qui nous a fait. Ça c'est une pièce de Ronan, donc c'est Art 15 Custom de faire un clone spécifique. Moi j'adore son design. Et ça c'est un clone qui est. Ça c'est un voilà, il y a, je sais pas, seul lui pourrait me dire combien il y a de pièces, mais il y en a pas. On n'a pas 1000 quoi. Et ça c'est un clone qui existe dans la série ou non, alors ça c'est un clone que tu vas retrouver dans les comics plus. D'accord, ok. Voilà, ouais. donc c'est vraiment particulier. Mais ça existe quand même dans le lore de Star Wars. Oui, tout à fait. Là t'as un Dark Maul à Walp un peu. Voilà, je lui ai pris un body, je lui ai fait ses petites peintures. C'est toi qui as fait les peintures? Ouais. Ah ouais. Et puis du coup c'est l'endroit où je peux poser le deuxième HS de mon Maul Hot Toy. Ensuite, alors bah, Kylo Ren, qui est, même si le personnage a été critiqué et tout, la figurine est super propre, le HS, Adam Driver on le reconnaît parfaitement sans aucun problème, et puis le body est vachement permissif, la doku est super classe, la Palpatine, ensuite voilà, ça va être le Maul, c'est le Maul de la menace fantôme. Non, c'est le... Oui. Si, c'est le Maul de la menace fantôme. C'est lui, ouais. La Anakin, lui, j'ai oublié son nom. Fisto. Derrière... Kit Fisto, qui c'est la sideshow. Derrière, je le cache aussi, pareil. J'aimerais bien un nouveau HS de Mace Windu. Ouais, Mace Windu, donc c'est du sideshow aussi. Ouais. Ensuite, pareil, enfin... Hot Toys sur la collection Star Wars, ils ont vraiment fait que des putains de pièces. Ils ont vraiment cartonné de ouf avec la ligne Star Wars. Ensuite, celle-là, ouais, on va en parler. Alors, mais celle-ci, elle n'existe pas. Hein. Ça, c'est un custom. C'est moi qui ai récupéré tous les fringues d'autres Jedi que j'ai teints pour avoir le bon équipement. Et puis après, le HS, c'est Seb, de Seb Custom aussi qui fait ça. Ouais. Voilà, je lui ai proposé de me faire un petit HS de ce Jedi-là. Et puis après, je l'ai fait peindre par des Coréens qui font du travail exceptionnel. Ah bah c'est propre. Hein. Voilà. Les mains, c'est des mains de Predator que j'ai repeint après pour coller un peu au personnage. Globalement, je suis assez content d'avoir ce personnage. Tu t'es quand même creusé la tête, hein. Tu t'es quand même creusé. C'est ça quand on est custom, quand on fait du custom, on est obligé de fouiller, de trouver le pantalon ici, les mains là, la tête là. C'est le côté sympa, ouais. Ouais, carrément. Et puis, bon, ensuite, on va pas tous les faire. Tu vas avoir vraiment une version de chaque à chaque fois. Ça veut dire que là, il y a le Luke qui s'entraîne. Ici, le Luke avec sa tenue, avec sa main bionique. Ensuite, là, ce Yoda là, c'est celle de... c'est que du Hot Toys en fait. Là, c'est que... Après, ouais, les étages au-dessus, c'est quasiment que du Hot Toys.
À part là-haut, t'as 2 statues. Oui, je les ai vues tout à l'heure. Ouais, c'est du Gentle Giant, ça. À l'époque, vous faisiez des statues 1/6 qui sont pas dégueulasses, hein, quand même. Pour l'époque, moi j'aimais bien ce Chewbacca. Si tu veux des nouvelles pièces, là tu vas faire comment clairement? Là avec tout ce qui arrive de Star Wars encore là. Ah ben, là ça va être surtout du Mandalorien, donc ça ira dans ces cases là. Je vais être obligé de sélectionner quoi. Et là, je pourrais encore monter de 2 étages, je peux encore mettre 4. Ouais, il y a encore la place pour 4 là, ouais, c'est bon. Et puis après, bon, on improvisera, je sais pas. Après, ouais, peut-être bouger ce truc là et continuer le mur là, de le faire passer au-dessus et tout. C'est possible, ouais, qu'on continue le mur de l'autre côté aussi. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as encore quand même des portes de secours ici. T'as quand même encore de quoi pousser les, entre guillemets, les murs. Mais voilà, du coup, il y a du Rogue One, il y a d'absolument tous les Star Wars, il y a des casques en haut, le garde rouge, Black Trooper, Jyn Erso, puis ouais, t'as fait un petit truc avec Han Solo et Leia, c'est super sympa. Bah, voilà comment je vais ruser pour gagner de la place. Ouais, tu vas en mettre plusieurs par case. Bon, du coup, tu vas peut-être finir par faire ce que tu voulais pas faire, hein, c'est-à-dire charger un peu les cases. Dans un contexte comme ça, je trouve que ça peut passer. Ouais, c'est vrai. Les personnages qui sont l'un contre l'autre, à la limite. Là, c'est tout pourri, là, par exemple. Ouais, bah c'est Windu, là, il joue à cache-cache. J'avais oublié qu'il était là, tu vois. Ça, à la limite de la limite, mais bon, ouais. Ouais, et je trouve ça super original d'avoir un peu porté ces balls entre guillemets, de collectionner en hauteur. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup. Moi c'est vrai que j'ai rarement vu ça, de collectionner autant en hauteur. Et une fois qu'on est devant comme ça prend tout son sens d'avoir un mur vraiment de haut en bas, entièrement rempli de figurines. Et vous, à travers votre écran, vous devez déjà trouver ça impressionnant, mais dites-vous que moi là devant, en fait quand j'ai vu tes photos sur Insta, je me suis dit, oh, c'est un mur de 2 mètres quoi. Je me rendais pas compte que ça montait aussi haut, donc je me dis, ouais, un mur de 2 mètres avec, c'est déjà cool. Mais quand je suis rentré ici par la porte et que j'ai vu ça, j'étais vraiment pas prêt et c'est magnifique. Ce que je vais vraiment aimer, c'est que là, tu vas avoir fait vraiment une ambiance un peu, on dirait un salon ici. On se croirait vraiment dans un salon, tu mets une télé avec un home cinéma et tout, et t'es dans un salon. Ça fait un peu plus pièce de collection, les espèces de trucs un peu industriels, mais ça, t'aurais pu le faire que dans une pièce comme celle-là. C'est ton attention qui détermine ta réalité. Enfin, nous aurons notre revanche. Execute Order 66. Force will be with you. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Quand je vous aurai tué, j'aurai éliminé le dernier Jedi.
c'est pas ce que je vais avoir préféré ici. Vous connaissez à force, moi ce que j'aime c'est le Seigneur des Anneaux. Je suis un immense fan du Seigneur des Anneaux, la trilogie de Tolkien, même les Hobbits j'ai bien aimé. Ici, je vais vous montrer déjà la grosse déco avec un mur fait à partir de bois de palette, c'est magnifique. Ça fait, bah comme tu me disais, ça fait vraiment saloon quoi. Et sur un mur en bois comme ça, je trouve ça rend vraiment lourd. Et avec la petite bandelette de lumière, ça pète. Tu vas avoir encore une fois collectionné en hauteur, mais pas de la même façon que là. Là, tu vas avoir la compagnie des nains, qui est vraiment au-dessus du reste. Et bah, ça rend quand même super bien, mais ça veut dire que t'as encore potentiellement de la place sur tout ça. Je me suis calmé en Weta, hein, honnêtement. Là, j'ai fait le tour des Hobbits, mais c'est vrai qu'ils sortent des pièces tellement magnifiques. De temps en temps, je replonge, mais je suis quand même bien calmé. Maintenant, tu auras une série qui va sortir. Ah, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Ouais. Ah, et puis là, il y a Prime One, il y a Infinity Studio, et tout le monde qui se met à faire du Seigneur des Anneaux là. Queen Studio qui nous présente oui, aussi, oui, bien sûr. Jusqu'ici, on a Asmus qui nous a sorti voilà, des figurines, mais ils vont se faire bouffer là, je pense. Effectivement, ouais. Là, avec ce qu'ils préparent, Queen Studio, ça va vraiment faire mal au crâne. Ensuite, vous allez avoir les premium formats que j'aime bien quand même si elles sont pas parfaites. C'est délicat, mais dans l'ensemble, des fringues, des textiles et tout. Ouais, même un petit dynamique quoi. Le socle il est super cool avec l'écriture et tout. Non, franchement, c'est des pièces qu'on peut trouver dans les 200-300 balles. 300 balles de manière générale. Et si vous voulez une petite déco Seigneur des Anneaux, bon, ouais, franchement, ça fait le taf, quoi, ça fait le taf. Ensuite, alors ça, c'est une pièce que j'ai voulu, mais pendant tellement longtemps, ce smog là, attendez, ça mérite de l'éclairage. Ce smog de chez Weta, mais mon dieu, mais quelle beauté. Elle est vraiment parfaite celle-là, elle est vraiment magnifique. Sur son tas d'or, en mode prêt à attaquer là. Ils auraient dû peut-être faire un tout petit bilbon dans l'or, ça aurait été sympa, pour se rendre compte de la taille. Mais franchement, il est magnifique. Il y a une autre version de chez Weta au format beaucoup plus petit, où il est juste complètement allongé, et celle-là où il est redressé, elle est franchement magnifique. Elle est vraiment très belle. Ensuite l'URSS de chez Sideshow aussi, Sideshow, la première format aussi, qui est très belle. Même encore aujourd'hui, elle fait parfaitement le café. Vraiment avec sa grosse tête bien vénère là. Franchement super belle avec Mixed Media. Encore une fois, il y a du vrai tissu. Ça c'est fait en quoi c'est du cuir. Une espèce de cuir. C'est vraiment du cuir. Ouais, c'est super propre. Mais sinon, avec son arc, avec les flèches qui servent à tuer Boromir, et avec le socle, et pareil, ça provient de la même gamme, donc les trois socles vont être exactement pareils. Mais cette pièce-là, elle est vraiment super belle, et c'est pareil, celle-là, elle cote un peu, je crois. Mais sinon, super sympa, avec voilà, un petit bout avec une planche, avec du bois, avec des grosses enceintes en dessous pour faire péter le corps du Gondor. T'avais la version exclusive, donc tu changeais, et t'avais le bouclier, là, je crois que c'est ça. Donc c'est pour ça que quand tu disais qu'elle cote, il y a deux prix différents, faire gaffe, il y a une version exclue. Sideshow aimait bien en premium faire un petit accessoire en plus. Ouais, bah les versions exclues, ils en font encore beaucoup de ces trucs-là. Celle-là, elle est bien lourde et elle est bien crade aussi. C'est une de mes préférées, celle-ci, en termes de réalisation, franchement. Ouais, franchement, il n'y a pas un truc aussi gore, même dans le film, quoi. Ouais, là, ils sont vraiment lâchés. Là. Alors ça, c'est l'exclu, où pareil, tu enlèves la main et l'autre main, il tient juste des flèches cassées. Ah ouais, c'est pas, pas du tout. Elle est plus soft, quoi. Le socle, il est super sympa avec les pierres et tout. Elle est là, tiens, ah ouais, bah ouais, la main exclue, ok. La main exclue, voilà, tac. Pour que ça passe un peu plus dans le salon. Ouais, c'est un peu moins sympa. C'est vrai qu'avec la tête coupée, là, ça le fait largement plus. Mais c'est une belle pièce. Ça, c'est bien en métal. Hein. Ouais, voilà, c'est celle-là qui avait une épée en métal. Bien en métal. Ok, mais regardez. Tous les gros muscles et tout, même la plaie a fait un peu visqueuse. Ils avaient fait un bon taf hein, quand même dessus. Hein. C'était du bon Sideshow. Excusez-moi, à chaque fois je gère entre le flash. Et regardez la gueule. Il y a vraiment une gueule de ouf. Et ça, c'est encore des pièces qui ont 15 ans, 10-15 ans. Donc quand Sideshow se foire aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Ensuite, le Balrog que vous avez pu voir dans la collection de Rodrigue. Alors toi, tu l'as pas repeinte toi. Toi, c'est vraiment la couleur d'origine. Lui, il avait complètement repeinte. Ouais, j'ai vu qu'il avait fait un fouet. Ouais, il avait fait faire un fouet, ouais. Ah ouais, je trouve ça vraiment sympa. Mais même avec la couleur d'origine et l'épée, franchement, ça le fait. Et franchement, super belle. Ensuite, tous les petits bustes. Bon, ils y sont pas tous
tous, mais c'est toujours sympa, et puis c'est pas des pièces super chères. Donc si vous voulez vous faire une petite déco Seigneur des Anneaux, ça peut le faire. Ensuite, ça c'est les pièces du Hobbit, avec le socle qui représente la carte vers la montagne du destin. La montagne du destin vers la montagne d'Erebor. C'est pareil, c'est des pièces qui sont assez sympas. Celle-là, elle est cool. Marty Freeman, on le reconnaît vraiment bien. Et ensuite, Radagast, celle-là aussi qui est super sympa. Plein de détails. T'as rajouté, c'est toi qui as rajouté tous les petits animaux. Ouais, c'est ça. Et la plaque dans le fond, c'est quoi? Eh ben, c'est du Weta aussi qui faisait ça une période. Ils ont sorti, je sais plus, 2 ou 3 bas-reliefs comme ça. J'avais trouvé vraiment un prix pas trop cher et finalement en fond c'est sympa. Bah ouais, carrément, Ouais. je connaissais pas. Je sais pas si Rodrigue avait ça dans sa collection, s'il l'avait, j'avais pas vu. Ensuite, une pièce incroyable que je n'avais jamais vue en vrai. Azog le profanateur sur le warg blanc et qui est ultra massive. C'est vraiment une catégorie au-dessus parce que là vous avez tous les bustes. Voilà, ça l'armée du Gondor avec Elrond, le roi de Théodème. Ensuite là vous avez tous les méchants. L'Urtz, après il y a des Uruk-hai, le roi sorcier, un Nazgûl. D'ailleurs, on peut filmer dans sa tête, il n'y a que dalle, on voit le fond. Ensuite, ça c'est le cheval des Nazgûl, la bouche de Sauron, Saruman, des gobelins. Et ça, c'est vraiment une collection qui est super sympa aussi. C'est des pièces que vous pouvez trouver pour pas super cher. Ça dépend lesquels. Il y a des bus qui ont été. En fait, les tirages à l'époque, c'était entre 3000, 2000, voire peut-être 1000, peut-être certaines. Ah ouais, ça commence à faire pas beaucoup, ouais, ça. Ouais. Bah, si tu regardes déjà rien que sous les nains, bon, c'est une collection beaucoup plus récente. Ouais. Donc là, ils sont tous, hein. Donc là, on a la chance d'être en dessous, donc là, on peut voir. Ouais, c'est vrai, ouais. Et tu vois, limite. c'est des 1000 exemplaires. 700, 1000. Et le plus vilain, en fait, tout là-haut en haut à droite, tu vois, lui, il a 500, quoi. Ah, c'est celui avec ses grandes oreilles, là. Ouais, et bah celui-là, du coup. C'est Dwalin. Ah non, c'est Ori, c'est celui là-bas, oui. Et les bus, c'est pareil, t'as eu des bus qui sont sortis non limités, et d'autres un peu plus limités. Ouais, ouais. Puis là, tous les casques du Gondor, super stylés, les épées. Ouais. Alors, ce qui est notable, vraiment, c'est que ça, c'est les premières générations de casques métal que Weta a sorti à l'époque. Donc c'est vraiment métal. Et la nouvelle gamme qui est sortie, issue du Hobbit, bah c'est résine. Voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, alors, on fait pas trop la diff, hein, mais ouais, c'est mais dommage. bon, c'est notable, quoi. Donc ouais. celui-là, voilà, est en résine. Voilà, les plus récents sont en résine. Quand tu regardes dans la masse, ça se voit peut-être pas. Mais après, voilà, c'est de l'économie d'argent, ils économisent, c'est un peu des économies de bout de chandelle, c'est dommage. Là où ils arrivaient à faire du métal, tu peux très bien continuer à faire du métal jusqu'au bout, quoi, c'est dommage. Et celui-là, vous le trouverez pas, puisque c'est le casque que j'ai mis sur le personnage. Bon, en l'usinant ses cheveux. Ah, tu l'as creusé et tout. Pour le mettre, parce que en fait, quand vous connaissez le buste d'origine, bah, je trouve qu'il colle pas à côté des autres, son casque, et en plus, ils ont fait une chevelure vraiment ouais. pas terrible. Donc j'ai dit, allez, tant pis. Et ben c'est propre, c'est super propre. Mais juste pour revenir sur le warg blanc, lui, il est vraiment dingue niveau réal, même Azog. Hein. Azog, il y a une pièce où il est tout seul en armure, en train d'attaquer, avec sa chaîne. Et celle-là, mais elle est incroyable celle-là. Le dynamisme qu'elle a, c'est complètement ouf. Et ça, je sais que le copain Rodrigue, il aimerait bien l'avoir celle-là. Parce qu'il a toute la ligne sauf celle-là, je crois. Ensuite, Barad-dûr, je l'avais pas vu celle-là non plus. Ça, c'est pareil, c'est une pièce qui date de l'époque. Et ça, ouais, il y a pas un œil, il y a pas l'œil de Sauron normalement tout en haut. Non. C'est balèze pour un diorama. Là, regardez la taille du Azog. Puis là, c'est stylé, ça fait miniature. Ça fait un peu miniature et c'est du travail de précision de ouf. Je trouve toutes les petites marches et tout, c'est super bien fait. C'est vraiment ultra bien fait, j'adore. Ensuite, le Nazgûl sur son cheval. De toute façon, toute la ligne de cavalier de chez Weta, vraiment ouf de chez ouf. Celle-là, j'aime beaucoup. Il y en a une autre où le Nazgûl charge en avant. Celle-là, elle est vraiment... Je suis moins fan. Celle-ci, je la trouve vraiment plus emblématique. D'ailleurs, je crois que de toutes les pièces, ça va être ma préférée. Celle-ci, elle mériterait d'être... Tu vois, si je devais tout vendre, je garderais juste celle-ci. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Parce qu'elle représente le Seigneur des Anneaux et il y a ce côté angoissant. Non, le drapé est super bien sculpté. Ouais, clairement. Je crois que c'est une map préférée avec le troll des cavernes. Ouais, je peux comprendre. Et puis après le Azog. Le Azog, ouais. bien sûr. Ouais. Mais bon, celui-là, tu vois, il en voit plus, c'est plus moderne, ça, voilà, c'est l'action. Celle-ci,
Bah c'est quand il arrive à la compter et tout en cheval. Non, je suis d'accord, je suis assez d'accord. Ensuite, un casque elfe. C'est du Weta ça aussi? Il me semble, attends, on va confirmer. Alors ça, c'est de la résine quand même, hein. Donc c'est un peu délicat. Y a rien. Y a rien. Merde, qu'est-ce qui fait ça déjà? Et ensuite, alors un petit diorama que tu vas nous avoir fait à partir de 2 pièces de chez Weta. Et bah franchement, ça pète de ouf. C'est Éowyn contre le roi Angmar. À la base, elles sont sur des socles, les deux. T'as fait un seul socle pour en faire une seule grosse scène. C'est une putain de bonne idée, je trouve. D'avoir enlevé, t'as coupé les socles. Non, elles s'emboîtent pas. Non, ça s'emboîte. Ah, ça s'emboîte, ok. Ouais, je les ai juste laissés dans leur boîte. D'accord, ok. Et puis posé là-dessus. Bon, ça pourrait être encore mieux travaillé. Je l'ai un peu laissé de côté. J'ai pas fini comme je voulais, mais c'est pas grave. Je le finirai. J'aimais bien cette idée-là. Je l'avais vu honnêtement dans une collection d'un Américain. Bon, lui, c'était encore un autre level. Hein. Mais la différence, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que Éowyn sur la pièce, normalement, son casque, il est par terre. Ouais, il est à côté, ouais. Ouais, elle est décasquée et ouais, ça m'embêtait. Parce que bah, les HS en plus c'était pas super bien top à l'époque, donc du coup bah, je l'ai enlevé et je lui ai recollé dessus. Pareil, j'ai usiné ses cheveux. Ça c'est couillu aussi. Ouais, bah je l'ai. Ouais. Excusez-moi si vous voyez pas trop, j'essaye de vous faire un plan où on voit bien, mais c'est ultra lourd. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que ça fait un diorama quoi. C'est ça. Ça fait un gros socle, comme bah, en fait, comme Weta aurait pu le faire. Si vous voulez reproduire la scène, il y a un énorme socle avec les 2 pièces dessus. Et on a vraiment l'affrontement entre Angmar et Éowyn. Et ça pète. Gofal Naswin Gwenyn, Haldir O'Brien. Ensuite derrière t'as un Minotaure et un Centaure. Ça c'est genre juste comme ça. Non, c'est. T'as pas vu le film? C'est Narnia? Non, j'ai pas vu Narnia. D'accord. Weta produisait aussi des statues de l'univers de Narnia. Je suis pas plus passionné que ça, mais au niveau design, c'est top, quoi. C'est tout ce que j'aime, quoi. Donc ces 2 pièces-là, elles sont fantastiques. Elles sont du même level, forcément. Oui, c'est le même studio, ouais. Même studio. Je les ai gardés, ces 2-là, juste celle-ci. Alors c'est pas du tout les personnages principaux, hein, mais... Après moi je vais me faire insulter, mais ouais, Narnia, je suis passé complètement à côté. C'est un moment où je devais regarder autre chose. Il y a une petite scène, assez épique,
avec des personnages comme ça, non, très intéressant. Ouais, puis Weta, là, il commence à se lancer dans d'autres licences. Là, ils ont eu la licence de Batman, la Snyder Cut. Bon, le Superman s'est un peu fait déglinguer, mais je pense que le Batman va être vraiment sympa, le Batman Nightmare. Et ensuite, pour terminer, une pièce... on va la regarder quand même un petit peu de loin, comme ça. Mais pour ceux qui se rappelleraient, c'est un des premiers films de Tom Cruise, Légende. Et c'est une pièce qui a été complètement pétée et rafistolée. Et repété derrière. Et repété derrière, parce que là, il manque un bout de corne, il manque une oreille. Mais du coup... C'était un ami sur un forum à l'époque, à la grande époque de Sideshow, quand tu avais un défaut sur ta commande, sur ton colis, il te demandait de la casser, de la détruire, en fait, la figurine, et à la photo à l'appui, comme ça, il t'en renvoyait une nouvelle. Donc lui, il avait explosé, mais quand même malpropre, quoi, vraiment. Et je lui dis, bah tiens, je me fais chier les 6 prochains mois, vas-y, envoie-la moi. Et il me l'a donné gratos. Et donc c'était en miettes, et je l'ai toute refait, toute repeinte, tout. Et j'ai eu cette pièce gratos, sans le socle, parce que le socle, il avait même jeté à la poubelle, je pense. Donc je refais un socle. Oh, mais bon, à partir du moment où c'est gratos... Ouais, puis c'était juste pour m'exercer comme une maquette, finalement. J'ai pris ça comme une maquette. Et j'en ai sorti ça, donc j'étais assez fier. Et malheureusement, le dernier déménagement, elle est tombée tête la première, donc je la referai. Mais bon... pour la 3e fois. Ouais, mais c'est une belle pièce de... Ouais, puis elle est recherchée, hein, là, la légende, quand même. C'est quand même recherché. Mais ensuite, voilà. On a fait le gros tour. Alors oui, les cartons. Parce que quand vous voyez tout ça, là, t'as combien de pièces? Tu sais exactement combien t'as de pièces? T'as déjà eu la curiosité? Non, t'as pas eu la curiosité. Parce que t'en as en plus chez toi encore. Ouais, et puis en carton, j'ai énormément de bustes Bowen comics. D'accord, ouais. Que j'ai pas sorti, qui mériteraient, ou je sais pas si je vais les revendre ou pas, je sais pas. T'as encore des pièces à l'intérieur de la maison, mais là voilà. Regardez un peu comment c'est du coup stocké, parce que ici, comme c'est super haut sous plafond, il y a un espèce de niveau là-bas, où il commence à ne plus y avoir trop de place. Alors désolé si vous voyez rien, j'essaye, c'est vraiment dans le côté sombre, mais en fait il y a des cartons qui touchent quasiment le plafond là. Je pense qu'il y a encore moyen de tasser un petit peu, il y a moyen de encore de classer ça et de tasser un peu. On est quand même pas loin au bout quoi. On refait un tour très rapidement des lieux, même si vous allez les avoir avec mes montages que vous aimez tant. Mais voilà, franchement, c'est un lieu tellement atypique et c'est une façon de collectionner que j'avais encore jamais vue jusqu'à maintenant. Et ça me fait vachement plaisir parce que c'est une collection qui est même pas dans une maison. C'est une collection qui est dans une prolongation de la maison qui est plus loin et j'adore ça. D'avoir fait une pièce uniquement pour toi, pour collectionner et pour pouvoir continuer à kiffer sans trop embêter madame et même si madame accepte. Et ça c'est quelque chose qui est très... T'as cette chance là que ta femme accepte ta collection. Mais t'as quand même créé ton propre univers. Et quand tu invites du monde, tu permets aux gens comme moi par exemple aujourd'hui de rentrer dans ton univers. Et on s'y sent bien hein, bordel. On s'y sent très très bien. Oui, parce qu'en plus c'est un bar, donc il y a tout ce qu'il faut. Ouais, on vient boire un coup, on vient manger, on vient jouer au billard. Le billard, ça sera du soft. Hein. Ici, le mec qui arrive et qui bourrine, je vais dire bon, détends-toi. Ah oui, parce que parce que si la boule elle traverse le... ah oui, effectivement. Non, on joue, mais soft, et puis bah, surtout après on passe du bon temps. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai la chance voilà, d'être à la campagne, d'avoir un espace pour moi. Et puis, si je veux que mes invités viennent, bah, ils viennent. Si j'estime que voilà, ils vont pas comprendre, parce que voilà, hein, les gens qui sont pas dans le même monde, le même délire, bah, ils restent à la maison, c'est très bien aussi. C'est vraiment dissocié, il y a déjà quelques pièces à la maison. Et comme tu dis, c'est vraiment ton univers à toi, c'est ton coin à toi. Seuls ceux qui acceptent ça, ou qui pourraient être un peu en contemplation devant ça, tu les acceptes ici, c'est super cool. Et en plus, c'est pas bordélique, parce qu'on est quand même dans une grange, mine de rien. On pourrait tomber facilement dans un peu l'entassement, parce que moi j'ai déjà vu des collections chez des gens où ça fait vachement entassé et pas super propre. Ici c'est magnifique, t'as vraiment fait un travail de display de A à Z, et chaque coin est unique. T'as pas juste mis des vitrines, t'as pas juste mis des Besta, des Detolf et tout côte à côte. À chaque coin, t'as vraiment créé un univers dans d'autres univers. C'est comme si ta tête avait été fractionnée. Et un peu, voilà, ici t'as les 1/6 du cinéma, la D 1/4, un peu tout mélangé. Et là-bas, voilà, que Seigneur des Anneaux, que Star Wars. Et c'est vraiment
c'est vraiment magnifique. Et puis moi, vous savez, si vous voyez ma déco YouTube avec mon fond en bois et tout, c'est clairement le genre de truc que je kiffe. Et en plus, enfin voilà, les trucs en mode saloon avec c'est quoi ce truc là Château le Virou. Les armoiries de la maison Ska. C'est ça. Qui était chez mes grands-parents, c'est un vestige familial. Ah ouais? Ouais, bah non, pas familial. Oui, non, mais oui. Mais voilà, de la déco de mes grands-parents, voilà, c'est un truc que j'ai ramené. Mais voilà, ravi que tu m'aies invité dans ton univers, ça fait super plaisir. Et puis bah félicitations parce que bon, je suppose que l'hiver ici, on y va un peu moins. Ouais, parce que là j'ai mon poil hein, quand même, hein, je me mets bien. Hein, Ah oui, ouais. Je suis super heureux d'avoir pu vous montrer ça aujourd'hui parce que c'est encore une autre façon de collectionner. J'essaye quand même à chaque fois de vous montrer différentes façons de collectionner, histoire de pas vous montrer uniquement les mêmes pièces ou le même genre de collection. Je cherche aussi des gens qui sont créatifs dans leur façon de collectionner et j'ai été servi bordel aujourd'hui. Alors du coup, pour ceux qui voudront te retrouver Ska, t'es vachement actif dans la photo, t'as un compte Insta qui tourne qu'autour de ça. Ouais c'est ça, on va catégoriser, on va dire que c'est du posing. J'aime bien, je me mets dans une case là et je prends mes figurines, je les mets en situation, j'aime bien mélanger les univers, faire des choses, bon allez voir, hein. C'est donc case custom parce que ouais c'est sans prétention parce que vraiment j'en fais très peu, hein. C'est on va dire je fais plus de la composition que du custom, c'est plus des amis artistes comme Seb qui vont amener leur contribution avec des sculptes, des choses comme ça. Bon bah voilà, cet épisode est terminé, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas également à aller regarder tous les autres épisodes de Show Me Your Geek, commence à y en avoir pas mal, ou également tous les autres contenus que je peux produire sur cette chaîne. N'hésitez pas également à aller vous inscrire sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. C'est ce qui est le plus important pour me permettre de me développer sur YouTube et un peu à gauche à droite. Surtout commentez, likez, partagez, blabla, vous activez la petite cloche, tout ça vous connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Et le caresse.